Bonjour tout le monde. J'aime énormément cette idée développée par Métatron que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Ce qui m'a toujours dérangé dans le développement personnel, c'est que ça touche à l'ego quand on essaie de rendre plus glorieux en quelque sorte. Et je sais que le nettoyage du corps mental est important, donc pratiquer la pensée positive, je l'ai fait moi dans mon chemin pour comprendre ce que ça faisait comme effet, etc. Il est évident qu'un mental qui va dans n'importe quelle direction et qui n'est pas clarifié et qui a reçu beaucoup d'engrammes déviés de l'éducation ou de conditionnement X ou Y peut mener dans des voies un peu autodestructives, ça c'est certain. Et apprendre par les mantras par exemple, ou par la pensée positive répétée de certains éléments, peut aider en fait à la fois à orienter un peu mieux et purifier ce corps mental. Mais c'est pas ce qu'on cherche, c'est qui nous sommes et c'est pas ce qu'on pourrait s'imaginer être. Et vraiment je m'imagine être ou je suis ce que je crois être, qui est vraiment dans le développement personnel ultra développé, mènera forcément à une insatisfaction. On cherche pas une idée de nous-mêmes. On cherche qui on est. Qui suis-je? Et vraiment la réponse est dans la question, c'est je suis. J'en avais déjà parlé. De toute façon, l'enseignement il est universel. C'est qui suis-je? Je suis. Et ce je suis est exempt de l'ensemble des idées mentales sur soi, des concepts, de la structure du moi en fait, en tant qu'ego. Donc le qui je suis ne va pas pouvoir être trouvé au travers d'une fabrication, une structuration d'idéologie sur moi. Qui je suis, et ça rejoint vraiment les enseignements des Upanishads dans l'hindouisme, c'est le divin, Atman, le divin personnel on va dire, le soi. Et ce Atman, il est logé dans le cœur et il attend qu'on revienne à sa source. C'est tout l'enseignement de Maharishi par exemple, de revenir à la source du jeu. Et donc il y a c'est encore une fois de plus dans les Upanishads, il parle de gang comme autour, comme d'écorce, comme les couches d'un oignon, voilà. Au centre est le divin, Atman, et divin personnel on va dire, qui est logé au cœur de tout, tous les êtres, mais qui est piloté de l'intérieur. Et il y a des couches guna, je crois, c'est le terme exact. J'espère que c'est correct, mais je crois bien que c'est ça. Les guna ou guna, qui sont comme tout autour et qui créent en fait une chape autour de cette présence divine dans le cœur. Le corps le plus entre guillemets grossier, c'est le corps physique. Ensuite, il y a le corps d'énergie, on pourrait dire le corps éthérique. Ça a des noms très précis, Svana, Guna, je sais plus exactement. Je les connais pas par cœur, mais je suis en train de les apprendre. C'est un vrai travail d'intégration. Donc, corps d'énergie. Ensuite, il y a le corps mental émotionnel. Ensuite, il y a le corps de sagesse et d'intelligence, on va dire. Et le cinquième corps qui recouvre la présence divine, Atman, c'est le corps de félicité, Ananda. Ananda Guna, sûrement. Je vérifierai. Et je suis en train d'apprendre le sanskrit, donc j'ai encore des lacunes. Ça viendra. Donc en fait, tous ces corps-là sont des coques qui sont au-dessus de la nature immanente, donc intérieure, au profond de nous, du divin, Atman. Et Atman, dans la tradition encore hindoue, est égal à Brahman, c'est-à-dire que
ce Dieu immanent au centre de toute chose est aussi le Dieu transcendant qui englobe toute chose et qui est au-delà même de toute chose. Donc on a vraiment cette idée que cette dimension de nous ne peut pas être connue conceptuellement, parce que c'est un paradoxe immanent, transcendant en même temps, partout et en même temps au cœur de toute chose et au-delà de toute chose. Enfin, vous comprenez, cette découverte ne se fait que quand le mental se tait. Et en fait, c'est plus que le mental. C'est en vérité, c'est tous ces corps qui doivent en fait être pacifiés, on va dire, pour qu'on puisse y accéder. Donc la partie la plus opaque, c'est le corps physique, et c'est vraiment c'est vraiment cet endroit où le corps étendu, donc il y a aussi un nom pour ça mais j'ai oublié, le corps étendu qui est la matière du monde, notre corps qui est dans la matière du monde, qui fait partie de la matière du monde, et l'identification au moi, c'est l'identification au corps et aux choses du monde, c'est les choses extérieures que je regarde comme ça autour de moi. C'est le premier des défis à transcender, c'est-à-dire que au lieu de m'identifier, de m'agripper à tous les identifications objets, pensées, que ce soit intérieur, mais surtout mes possessions, mes relations, etc. Moi, à moi, passer vraiment de cette flèche qui regarde vers l'extérieur et qui s'identifie à cette flèche qui va vers l'intérieur. Flèche qui regarde vers l'extérieur et qui se dit ce qui est là est à moi et c'est moi. Vraiment avoir la flèche qui rentre vers l'intérieur et qui va au-delà donc de la forme matérielle. Et là on rentre dans le corps d'énergie. C'est pour ça que beaucoup d'êtres s'éveillent spirituellement en commençant par ressentir de l'énergie. Ah, il y a autre chose que la physicalité, il y a un courant sous-jacent ou concomitant qui circule et je ressens de l'énergie à l'intérieur de mon corps. C'est le premier pas qui nous ramène, qui marque notre retour au-dedans. Et ensuite, voilà, il y a le fameux corps mental émotionnel qui fait un dans les gunas. J'espère que c'est le terme correct, mais je crois bien que c'est le terme correct. Corps mental émotionnel, donc les deux sont liés. Eckhart Tolle disait que l'émotion, c'est la réaction du mental sur le corps. C'est une approche extrêmement intéressante. Toujours est-il que ce corps mental émotionnel doit être aussi nettoyé. C'est pour ça que je précisais en entrée de la vidéo, oui, d'une certaine manière, le travail sur le mental est un travail ça s'appelle le japa. Les japas, c'est faire tourner dans sa tête des pensées qui s'alignent, qui sont plus pures. Si toute notre vie, on a dit qu'on valait rien, se dire je mérite le bien-être, je mérite d'être heureux, etc. C'est le moindre mal qu'on puisse se donner. Même si ça ne sera pas la finalité, c'est déjà une étape importante, quoi. On rentre vraiment dans les corps plus subtils. Énergie, corps mental, émotionnel, et aussi c'est là où l'émotion, justement, elle doit être purifiée, au sens où exprimer ses émotions, les cristallisations, tout ce qu'on a bloqué, qui voulait circuler en nous, à travers les pardons, à travers l'acceptation, etc., les deuils multiples et variés, on peut vraiment laisser se purifier ce corps. Ensuite, il y a le corps d'intelligence, Jnana Guna, je crois. Je suis presque sûr que c'est ça. C'est fait encore un peu fragmentaire parce que j'étudie tellement de choses que... Donc, ce corps-là, cette couche d'oignon qui recouvre le divin au-dedans, dans le cœur, cette couche-là, elle passe inévitablement par la compréhension, l'intelligence, la dimension de la gnose, la sagesse. D'ailleurs, j'ai appris que Jnana et Gnose ont la même... C'est les langues indo-européennes. Jnana et Gnose, connaissance, sagesse, connaissance, si vous voulez, ont la même racine. Jnana et Gnose, c'est la même racine. Donc, c'est assez fort quand même de sentir ça. Donc, là, ici, c'est tout le travail. On passe inévitablement par la lecture, la compréhension de nos systèmes intérieurs, tout ce que je vous raconte là, par exemple, ça fait partie de ce corps-là d'intelligence. C'est ce qui nous permet, en fait, de mettre de l'ordre aussi. C'est ce qui nous rend humbles par rapport aux enseignements des maîtres qui nous ont précédés. C'est aussi... ce qu'on finit par transmettre. Ça nous intéresse dans un premier temps et finalement, on finit par le transmettre.
c'est un corps vivant aussi, c'est extrêmement important de développer cette intelligence. C'est aussi le corps de connaissance, c'est aussi dans la tradition dans la tradition hindoue, c'est aussi lié fortement à la connaissance de soi. Connaître, c'est aussi se connaître. Donc, connaître nos attributions, connaître nos agrippements, connaître l'ego, tout ça c'est très important. Même pour le Bouddha, connaître la nature du moi est aussi importante que de connaître la nature de Sunyata, la vacuité. Donc il y a ça. Et ensuite on a Ananda, Guna. Et là c'est vraiment, une fois qu'on a mis de l'ordre dans tous ces corps, si vous voulez, on peut dire ça comme ça, une fois qu'on arrive à pénétrer en nous jusqu'à la chambre du cœur, alors au plus proche du divin en nous est félicité. Un état de joie sans objet, juste la présence de l'être et félicité. Quand on dit que Atman, ou Brahman en tout cas, au centre de soi a des qualités, on dit que c'est Saguna Brahman, et en tant que Saguna Brahman, avec des qualités, on dira que c'est Satchitananda. C'est-à-dire que les qualités sont être, conscience, félicité. Donc la conscience va être développée dans le corps d'intelligence. Le corps de félicité, il est au plus creux de soi. On est si proche de la lumière en nous qu'elle déborde, qu'on la ressent enfin et qu'on sent enfin notre complétude pour enfin atteindre cet état ultime du centre de nous-mêmes qui est vraiment l'être-té pur, la grâce du divin maintenant, associée effectivement à une joie d'être, une joie sans objet. C'est pas parce que je possède cette chose-là que je suis heureux, c'est parce que je suis. Je reconnais la nature de l'être que je suis, et donc cet être-là rayonne d'amour, rayonne d'intelligence et rayonne aussi de cet état de félicité. L'état de rayonnement est un état de félicité. Ça vient du dedans, c'est sans pourquoi. Il n'y a pas de raison, sinon celle de se connaître. Et donc c'est vraiment ça qui a été transmis par l'enseignement de Métatron. Alors on est passé de Métatron qui est vraiment dans la tradition hébreu, et aussi dans le livre d'Enoch. On passe à la tradition des Upanishads, des Védas, si vous voulez, des post-Védas, ou fin des Védas, Vedanta. On a vraiment cette idée que nous sommes la lumière divine qui doit se rappeler. Ce n'est pas surajouter quelque chose, c'est peut-être clarifier, c'est sûr, les corps comme je l'ai dit, mais c'est pas surajouter quelque chose, mais se rappeler notre nature divine. En comprenant nos structures internes, en comprenant notre ego, en comprenant nos illusions, en comprenant nos souffrances, en comprenant. Donc tous ces corps-là, vous voyez comment ils fonctionnent entre eux, comment c'est remarquablement intelligent en structure. Hein. C'est magnifique en fait. Donc voilà. Et donc là, dans la Mundaka Upanishad, on retrouvera l'idée que on cohabite en nous en fait la conscience de l'être, du soi, du divin, Atman, avec la conscience du moi interactif avec le monde. On interagit, c'est-à-dire on va manger c'est une image de deux oiseaux qui habitent sur la même branche, sur le même arbre de soi-même. Et il y en a un qui mange les fruits de l'existence qui sont parfois bons, qui sont parfois pas bons, etc. Ça fait partie des expériences. Ça peut être interprété comme bon ou pas bon, ou ça peut être même dépassé. Et il y a le soi en nous, cet autre oiseau, qui observe dans le détachement, dans la pure attention et dans le détachement. Et c'est exactement ce que je viens de vous raconter, en fait. Voilà pour l'enseignement du jour. C'est infini. Vous vous rendez compte que peu importe les approches, on arrive toujours au même point, mais il existe tellement de routes pour y mener, c'est passionnant. Je vous remercie de votre écoute, aussi de votre... J'ai remarqué que certains d'entre vous sont toujours présents, écoutent régulièrement, ce qui montre que vous êtes constamment aussi en travail, vous avancez. Et ça me touche. Je vois une humanité qui a le courage d'avancer, qui a le courage d'aller vers la vérité de soi,
Et c'est pour le bien de tous ici. Hein. Et donc, puissiez-vous expérimenter ces états d'être de plus en plus souvent. Et pour le bien de tout ce qui est. Pour vous et pour le bien de tout ce qui est. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la voie.